Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2459 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 21 ans. Jour pour jour, Rio Ferdinand quittait l'équipe de Leeds United et s'engageait du côté de Manchester United où c'est devenu une légende totale. En tout 455 matchs pour 203 clean sheets. Donc il a remporté 6 fois la Première Ligue, ce qui est énorme. 4 Community Shield, 2 Coupes de la Ligue, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs. Légende totale bien sûr Rio Ferdinand. On prend la direction de Miami, on revient sur la première de Léo Messi et David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, en larmes devant le poulet de Messi cette nuit avec sa franchise. Bien sûr, le magnifique but, j'espère que vous l'avez vu, ce but en pleine lucarne de Léo Messi, coup franc, magnifiquement tiré par le joueur argentin. Et c'est un record avec ce nouveau but. Donc Messi est devenu, avec son nouveau but hier, le premier joueur de l'histoire à inscrire 700 buts hors penalty dans sa carrière. Parce que si on rajoute les penalties, il y a déjà aussi Cristiano Ronaldo. Mais si on enlève les buts inscrits en penalty, il y a seulement Léo Messi. Et seulement lui qui a inscrit plus de 700 buts en carrière. Félicitations bien évidemment aux joueurs argentins. Et c'est vrai, en plus ça faisait longtemps que cette équipe de l'Inter Miami n'avait pas gagné. Ça faisait plus de 2 mois qu'ils n'avaient pas gagné le moindre match. On peut voir cette série désastreuse. En plus je montrais de temps en temps leur classement. C'était dernier et loin dernier. Enfin ouais, c'était vraiment la catastrophe. Et là il arrive et gagne, l'équipe gagne 2-1, dont un but de la nouvelle recrue star, Léo Messi. Et Speed, vous savez, ce youtubeur très grand fan de Cristiano Ronaldo, youtubeur américain, donc il était bien sûr présent pour la première de Messi, pourtant c'est un fan de Ronaldo, et il a dit juste avant ce coup franc de Léo Messi à la 93e minute, si Messi marque le coup franc, je deviens fan de Messi. Donc il y avait le maillot en plus de Cristiano Ronaldo du Portugal, et Messi tire son coup franc, il marque, et juste après il enlève le maillot du Portugal avec le maillot de l'Inter Miami, et derrière bien sûr c'était flocage Messi, pourtant c'est un grand fan. Bon après t'as le droit, moi j'adore Messi et Ronaldo, moi j'adore le football, donc t'es obligé d'adorer ces deux là, donc voilà bien sûr ce youtubeur américain, maintenant grand fan de Léo Messi. Et Messi, il y avait aussi beaucoup de supporters, donc le stade était à guichet fermé, il y avait beaucoup de supporters argentins qui voulaient juste voir Léo Messi. Ils ont été tous très contents que Messi marque ce but victorieux en toute fin de match. Toujours du côté des États-Unis, parce qu'actuellement il se passe pas mal de choses du côté de ce pays, donc le Soccer Champion Tour. N'oubliez pas que ces rencontres sont diffusées en clair sur la chaîne L'équipe par exemple dans la nuit prochaine, de la nuit de samedi à dimanche, la nuit qui arrive là, à 4h30 si vous voulez regarder. Il y a un match, il y a le Barça qui joue contre la Juventus Turin, le match est à 4h30 du matin, donc soit il va falloir se coucher très tard, soit se lever très tôt pour regarder cette rencontre sur la chaîne 21 de la TNT. Donc dans la nuit prochaine de dimanche à lundi à 4h du matin, cette fois-ci il y aura le Real Madrid contre l'AC Milan en clair également. Bon après c'est à chaque fois des horaires en pleine nuit, 2h30, 4h30, pourquoi? Parce qu'avec le décalage horaire, c'est pour ça que les matchs sont diffusés avec ces horaires, on peut dire très compliqué à regarder quand on est en Europe. Du côté de la France, les clubs français, aujourd'hui il y a pas mal de matchs à micro-programme. Bon, je vais pas tous les citer, par exemple, je sais pas, il y a eu Marseille-Eupen, l'équipe belge, aujourd'hui à midi. On parlera bien sûr de tous ces résultats. Demain, Lens qui joue contre Dijon, Guingamp contre l'équipe de Lorient, actuellement, ou Brest-Concarneau à 18h, là dans quelques minutes, qui va démarrer. On va parler de Mbappé, on a beaucoup parlé à midi, on revient bien sûr sur Kylian Mbappé, des nouvelles infos, parce que le gouvernement de l'Arabie Saoudite veut signer Kylian Mbappé. C'est que l'Arabie Saoudite qui fait des gros coups, Benzema, Ronaldo, et là ils savent qu'il y a Mbappé en vente, donc ils vont pas laisser passer ça, donc ils vont faire une offre après pour Kylian en Arabie Saoudite, ça c'est autre chose, mais bien sûr ils vont essayer de tenter le coup Kylian Mbappé. Donc ce serait plutôt l'équipe de Al Hilal qui serait très intéressée, qui a loupé Messi, Al Hilal, et ouais, il souhaiterait Mbappé, puis là vraiment ce serait un contrat en or, ce serait bien plus que touche Ronaldo. Ronaldo touche 200 millions du côté de Nasser, ce serait encore plus pour Mbappé en salaire. Voilà, donc les Saoudiens veulent lui proposer un énorme contrat pour rejoindre Al Hilal. Le joueur veut pour le moment rester au PSG. Et bon, par exemple, si vraiment il pense qu'à l'argent, c'est même plus les primes au PSG seraient rien du tout par rapport à ce que pourrait lui offrir l'équipe de Al Hilal. Mais bon, on n'espère pas Mbappé, on est tous d'accord, en Arabie Saoudite. Vraiment, s'il venait à quitter le PSG, on espère le voir encore en Europe. Voilà, pourquoi pas au Real Madrid. Donc peut-être en fin de carrière, mais pas à 25 ans. Je pense que à cet âge-là, voilà, Kylian Mbappé, on souhaite qu'il reste en Europe, que ce soit Paris ou le Real Madrid ou une autre équipe, parce qu'il y a aussi des autres clubs intéressés. Et l'UNFP va mettre aussi en garde le PSG, parce que le PSG
j'en ai parlé à midi aussi sur ma chaîne principale, veut le mettre dans le loft, c'est-à-dire des joueurs indésirables. Le syndicat des joueurs va communiquer dans les prochaines heures et indiquer qu'il veille au respect des contrats. Donc les lofts sont autorisés jusqu'au 31 août prochain. Mais après cette date, les clubs doivent réintégrer les joueurs aux entraînements, c'est obligé, c'est dans la loi du groupe professionnel, ou à défaut de créer un second groupe d'entraînement composé d'un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, c'est-à-dire que le PSG peut mettre Mbappé jusqu'au 31 août dans un loft. Là, il n'y avait pas de souci. Et à partir du 1er septembre, là, ils seront obligés s'ils veulent refaire un loft, c'est totalement jouable, mais avec 10 joueurs aussi, 10 autres joueurs. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir ce total de 10 joueurs dans ce loft pour, voilà, c'est Mbappé puni dans un loft. Donc voilà, c'est jouable, mais voilà, l'UNFP va veiller au grain pour voir si le PSG va respecter tout ça, si, bien sûr, Mbappé était indésirable pour la saison prochaine. Et c'est vrai que si Mbappé venait à quitter ou ne jouait plus, donc c'est vrai que l'attaque fait quand même peur. Donc Neymar, Ekitike et Asensio, pour l'instant, ça serait ça, le trio d'attaque, bien sûr, avec Mbappé en moins. Donc voilà, bien sûr, c'est pour ça que le PSG doit recruter très rapidement le remplaçant de Mbappé, s'il venait à quitter le club, ou s'il venait à être conservé, mais s'il venait à être tout le temps en tribune. On va parler d'Aurel Di Maria, un ancien parisien, encore buteur avec le Benfica, c'est fou. Donc il a marqué, c'était contre l'équipe du Celta Vigo, et c'est fou parce que c'est que le Benfica, ils ont joué contre le Celta, ils ont gagné 2-0 hier soir, mais ils avaient joué aussi avant-hier, ils ont joué 2 matchs en 24 heures, le 20 à 21h30 et le 21 à 21h30, donc voilà, il y a à chaque fois Di Maria buteur contre Al Nassr et contre le Celta, alors que le Benfica, pas mal quand même, pour l'instant, ce début de pré-saison. Le PSG, ils ont gagné 2-0, j'ai oublié de dire, le Benfica contre le Celta. Le PSG a fait une offre orale de 12 millions d'euros plus bonus à Séville pour Yacine Bounou. Séville en demande 20 millions d'euros. Les négociations continuent. À noter que le joueur actuellement pas avec le groupe de Séville en stage en Allemagne. Il est lui aussi mis de côté parce qu'il devrait être transféré peut-être du côté de Paris. Ce serait la doublure de Donnarumma si ça venait être officiel. Des nouvelles de David Silva qui s'est blessé là il y a quelques jours et devrait peut-être annoncer sa retraite. Pourquoi? Parce que l'Espagnol a subi une déchirure du ligament croisé antérieur de la jambe gauche et ça sent pas bon du tout cette blessure. C'est quasiment du 5-6 mois d'indisponibilité. Il a 37 ans. David Silva, c'est dommage parce qu'il aurait pu jouer la Ligue des Champions saison prochaine vu que le club est qualifié. Et il devrait normalement, d'après ce qui se dit, les journalistes espagnols, avec cette blessure, cette grave blessure, devrait certainement annoncer sa retraite, David Silva. Donc voilà, concernant l'ancien joueur de City. Lors de la saison 2022-2023, la saison dernière, d'après l'équipe, Nuno Tavares insultait régulièrement Igor Tudor lors des séances d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ce qu'on a appris aujourd'hui, dans le journal d'équipe, non plus, il n'est plus conservé par Marseille, Nuno Tavares. Les anciens parisiens Nicolas Douchez et Mathieu Bonnemer, actuellement au Havre, se sont vus offrir un maillot du PSG par leur ancien club. Après le match, PSG Le Havre hier. Donc 2 anciens parisiens ont reçu un maillot bien sûr du PSG, Bonnemer et Douchez. Officiel, Alexis Kamamba et Kylian Le Pironec, 17 ans, tous les deux ont signé leur premier contrat pro à l'OM. On leur souhaite bonne chance du côté de Marseille. L'Atlético va alléger sa masse salariale et poursuivre son dégraissage. Ciblé par l'OM, Thomas Lemar pourrait quitter le club mais sous la forme d'un prêt. Et on parle, comme j'ai dit, de Marseille qui serait intéressé ou un autre club, mais devrait quitter cette équipe de l'Atlético, parce que c'est quand même un flop. Quand même, depuis son arrivée, il a coûté 80 millions d'euros à l'équipe des Colchoneros, Thomas Lemar. Le transfert de Bradley Barcola au PSG ne dépend plus que de l'Olympique Lyonnais, parce que le PSG est d'accord avec le joueur hockey à venir à Paris. Maintenant, il manque le hockey de l'Olympique Lyonnais pour que le deal se fasse. Donc on parle d'un contrat de 5 ans. Après le montant, je sais pas, ça n'a pas été divulgué, ça pourrait monter à plus de, je pense, 20-25 millions. Enfin, je pense, voilà, vu que c'est comme un jeune joueur très prometteur, le jeune Barcola. Des nouvelles de Icardi qui pourrait rejoindre Galatasaray cette fois-ci de manière permanente et puis en prêt, avant d'être prêté 6 mois en Argentine. Pourquoi? Donc la raison, sa femme et agente Wanda Nara souffrirait actuellement de problèmes de santé et l'attaquant argentin souhaiterait rester à son chevet, rester auprès d'elle. Elle devrait se faire soigner du côté de l'Argentine, c'est pour ça qu'il pourrait rejoindre l'Argentine, un club argentin tout simplement, Icardi, mais appartenir au Galatasaray. Des nouvelles de l'équipe de Strasbourg qui joue un match amical contre le Beşiktaş et ils ont perdu 2-1. L'équipe de Strasbourg a noté que côté Beşiktaş, c'est l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar qui a inscrit le doublé. L'équipe probable des Bleus demain midi, la France contre la Jamaïque. Première journée, enfin première rencontre pour les Françaises lors de la Coupe du Monde et on peut voir la compo qui pourrait être
aligné de base. Donc le Sommer en attaque, on peut voir Wendy Renard en défense, capitaine aussi bien sûr de cette équipe française. On en reparlera bien évidemment demain. Pape Gaillet est suspendu 4 mois de football et condamné à verser une amende de 2,5 millions d'euros à Watford pour avoir rompu son accord avec le club anglais afin de signer à l'OM en 2020. La sanction d'interdiction de recrutement prononcée contre l'OM a été levée par le TAS, donc le tribunal arbitral du sport. L'international sénégalais a été prêté au FC Séville et devra attendre novembre pour refouler les terrains avec l'OM s'il est encore au club d'ici là. Voilà, grosse sanction pour lui parce qu'il a fait un truc qu'il n'avait pas le droit de faire et du coup il est suspendu pour les 4 prochains mois. Pape Gaillet. Isco, il a dit, on craignait que j'aille dans une équipe rivale en 2018, donc on pense au Barça. Oui, je parle du Barça, Bartomeu m'a appelé, c'est un président du club, mais j'étais très heureux à Madrid, c'est l'équipe de mes rêves, je ne serais pas parti pour tout l'or du monde. Donc voilà ce qu'avait dit Isco, c'est qu'il y avait des doutes, à l'époque il avait failli rejoindre l'équipe du Barça et actuellement il est libre, toujours le joueur Isco pisté par l'OM. Le Stade Rennais dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine, on connaît déjà le maillot domicile, rouge et noir, et le maillot extérieur sera ce maillot blanc. Et toujours avec les maillots, et on finit avec ça, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot du Real Madrid il y a quelques années, c'était peut-être saison 2012-2013 par là. Donc moi j'ai pensé directement à Mesut Özil, avec un maillot blanc avec les sponsors Adidas et les bandes Adidas de couleur dorée, un magnifique maillot. J'ai pensé au joueur allemand. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bon samedi à vous et à demain.